Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la Japan Expo, mais avant je voulais vous glisser une petite vidéo post-prod pour vous donner quelques petites informations qui me semblaient très utiles. Alors déjà pour commencer, le montage. Alors le montage il est en train de s'améliorer assez drastiquement, parce que je commence à bien maîtriser Vegas Pro. J'arrive à bien comprendre pourquoi ça c'est là, pourquoi voilà. Je m'améliore et je pense que ça se ressent vu l'accueil que vous avez fait à la vidéo trailer de mon retour. Je vous remercie grandement parce que vu tous les avis positifs qu'il y a, je pensais vraiment pas que ça me ferait autant plaisir d'ailleurs. Alors encore merci à vous tous. D'ailleurs en parlant de cette vidéo, je l'ai redit dans la description, mais bon, je le redis là, le son c'est très chiant. L'audio c'est ce qui compte le plus dans une vidéo. On dirait que j'en ai rien à foutre, mais pas du tout en fait, hein. Ça me pompe l'air quand j'ai des bruits de vent sur la vidéo au montage. Ça m'insupporte. C'est pour ça que je fais des fois des découpes, je suis obligé de faire des découpes à l'arrache pour qu'on entende. Ensuite, oui, si vous entendez un bruit bizarre, c'est mon ventilateur qui est ici. Et bonjour Samuel. Donc voilà, mais ça s'améliorera. Le son s'améliorera crûment. Parce que je compte faire l'acquisition de matériel audio performant. Alors si je peux avoir l'avis de certains, les conseils, des trucs comme ça, ce serait au top. Donc évidemment les montages ne sont pas fameux parfois. Il y a peut-être des découpes, j'ai encore plein de trucs à apprendre, mais je suis plutôt dans une marge de progression. Du moins je le pense. Pour parler d'autre chose, et d'une chose qui m'a vraiment fait plaisir d'ailleurs, c'est ceci. Le t-shirt officiel de Shinmoku, dont le logo est designé par Scottis, dont la chaîne est dans la description, ou bien ici, enfin quelque part sur la vidéo quoi. Et je remercie Scottis en particulier parce que c'est un logo qui m'a vraiment pris quoi, c'était beau quoi. Donc voilà, merci beaucoup Scottis, hein, je le dirai jamais assez. Et aussi Koala en chocolat qui m'a fait ce très beau dessin, très beau pixel art que l'on voit ici. Oui, j'ai jamais eu le temps de te remercier en vidéo, donc je le fais maintenant. Donc voilà, en gros je remercie tout le monde, tous mes abonnés, même toi derrière ton écran et tout, tu te sens seul, ne t'inquiète pas. Et pour la vidéo qui va suivre, je vous propose une annotation qui vous mènera directement aux hypnoses, pour ne pas vous taper tous les délires que j'ai pu avoir durant le trajet. Voilà. Salut tout le monde, ici Shinmoku et bienvenue pour cette nouvelle vidéo spéciale Japan Expo. On est enfin arrivé à Villepinte. Oh putain, on est enfin arrivé au parc des expositions. Je croyais jamais qu'on y arriverait parce que... putain, je suis encore trop jour. Je croyais vraiment jamais qu'on y arriverait parce que... disons qu'on a attendu beaucoup de temps. Donc là déjà on voit du monde, on voit des gens qui se pressent pour la Japan, hein. Alors il y a des cosplays en tout genre, voilà, je tremble comme un con donc vous voyez rien, donc ça sert à rien. Donc je vais vous infliger ma gueule hein, avec une putain de pub et tout, tu sais pas quoi. Donc là j'attends mes copains, mes amis, tout ça. Je suis encore à contre-jour, ça me gonfle. Et on va commencer à y aller hein, après que j'aurai attendu encore une fois. Ça me plaît ça. Allez, on se retrouve tout à l'heure. 3 hours later. Tous les autres ils sont déjà partis, ils sont déjà dans la queue et tout ça. Moi je suis seul sur le bord du quai à les attendre. Oui, c'est celui-là, ils sont là, enfin. Le voilà, ce connard, le voilà, il est beau, il est grand.
La voilà. Il est beau, il est bon, il est grand et il est très intelligent. Eventually. Bon bah là on va pas tarder à rentrer, enfin. Voilà, on va faire de la merde comme il dit. Attendez, on marche là où personne marche. C'est-à-dire pas par là, mais c'est par là. Ah d'accord. On va la marcher. Alors attends, je sors ma carte. Ah bah non. Mais de toute façon ça sert à rien. Merde. Ah bah. Tu sais, le mec qui allait préparer sa carte, il a rien à faire. Ah, c'est bon, j'ai acheté un pass exprès. On se prépare à entrer. Voilà. Alors non. Oui bah là en fait c'est le premier jour. Et puis on a nos billets. Et puis c'est le matin. Et puis ta gueule. Et puis ta gueule, ouais. Je vous rappelle que nous distribuons des cosplays gratuits à tous les amateurs de YouPorn et de Hentai et de Yaoi. Hashtag Brother. C'est pas le truc qu'on avait filmé avec la GoPro. Alors c'était pas avec une GoPro, c'était avec une caméra de merde. Ouais. On l'avait mis tout dessus, on avait couru dans le champ de maïs. Le champ de maïs. Oui, j'aimerais ne pas rappeler ce passage de mon histoire alors que je suis en train de filmer, s'il te plaît. On a couru dans un champ de maïs, c'est tout. Après on était tout déchirés là, c'était plutôt... Milieu, avancez ceux qui n'ont pas de billets, s'il vous plaît. Et ceux qui en ont... C'est ça. Ouais, ceux qui en ont, ils avancent plus. Attends, c'est un signe, c'est quoi? Votre gauche. Bah, prévente alors, c'est où? À ce moment-là, Timothée avait mis une tête de cheval, et moi, grand trolleur malgré lui, j'ai décidé de filmer la surprise que cela provoquerait chez vous. Le problème étant que j'ai réussi à faire peur à d'autres personnes. Regardez plutôt. Oh merde, c'est génial! Oh, c'est génial! Désolé! Oh, c'est génial! Je fais... Oh merde! Oh, je suis désolé! GG ma gueule! Oh mec, on est une super équipe! Le duo de choc. Regarde mon dépied, j'ai oublié. Oh là là, c'est énorme. Putain, oui. Bon bah finalement c'est insupportable. Qu'est-ce que je peux faire? Quand j'ai acheté la camionnette d'occasion, elle était déjà dedans. Bon, il peut-être lui dire de fermer sa gueule. Ta gueule! Il y a plein de monde, on est tout content, voilà. Un peu de steampunk un peu éparpillé par-ci par-là. Des références à Doctor Who, ça me plaît. J'ai pas encore trouvé de Rainbow Dash. J'ai pas encore trouvé de fans de MLP, mais bon, bah, tu me diras, c'est pas plus mal. C'est pas comme si on avait... Voilà, et on a trouvé plein de Attack on Titan aussi. C'est l'autre, elle a ses ailes d'ange, personne peut passer. Ah, c'est pas con. Ah, mon patron. Ah, il est tellement beau. Ah, les poulets. Ah. Faudra le bouffer le poulet. Hein. Ouais, il a l'air. Ouais, je sais pas pourquoi vous applaudissez. Parce qu'ils ont acheté un billet. Ah, c'est ça, ils ont réussi. Un autre cheval. Quoi? Sacrilège. Là-bas. Il y a une plus grosse crinière d'autre. Oh, c'est gamine. Mais si, il est au fond là-bas, regarde, lève-toi. Saute. Non mais je le vois. Est-ce que je vais le croiser? Non, je le croiserai pas. Non, je pense pas. Enfin, on verra. Je le croiserai pas pour la simple et bonne raison que ça passe dans ce sens-là. Je vais faire comme ça, donc je le croiserai pas. Oh, trop beau. Oh putain. Après 28, là-dessous il fait 32 mon gars. Je crève de chaud en 32. En 2-2.
Ils sont de la chèvre. Vous pouvez m'applaudir. La prochaine personne qui a une perruque. Oh mon dieu, c'était quoi ça? Quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai juste vu un monsieur, un vieux monsieur et tout, avec des cheveux roses. Ouais. Ça m'a perturbé. Il faut s'amuser, merde, il faut s'amuser. Bon, vas-y. Hey, là. On s'en fout, je suis un cheval. Non mais oh là. Quelle belle licorne. Je crois qu'ils sont déjà sous tension, donc tu n'arriveras jamais à les effrayer. Non, regarde, même là, tu vois, ça marchera pas. Ça marche pas. Alors, vétéran. J'avoue, les ailes, c'est épique. Oh, ils sont encore là. Attends. Il est de retour. Oh, non. Attends, tu veux que je passe avec ma tête de cheval? Ouais, vas-y si tu veux. Allez, c'est parti. Émis magique, métamorphose. Voilà comment on fait quand on s'ennuie dans une file. En fait, il faut faire coucou aux gens que tu connais pas. Après, comme ça, il y en a quelques-uns qui vont pas dormir le soir. Là, t'as besoin. Après quelques heures, on est enfin rentré à l'intérieur. Voilà. Non mais ils sont beaux les échafaudages. Des belles infrastructures. Ouais. Tu veux nous en dire quelques mots sur ça? Oui, alors on peut dire qu'elles ont été conçues par les descendants de Monsieur Eiffel. On reconnaît la structure en zigzag, toujours en espèce de ressort, tenu par certains GFB. Alors voilà, on est enfin à la Japan Expo, où il y a autant de monde. Et on s'est donné juste un rendez-vous avec Taiki Sensei à cette statue gonflable. Alors j'espère le voir d'ici peu. Alors est-ce que Taiki Sensei est ici? Est-ce que Taiki Sensei est ici? Hein, comme le dit si bien Yoyodefu. Il y a des bruits, certes. La vidéo va... Bonsoir. Voilà, hein. On nous présente Taiki Sensei. Je vais très bien. Toujours Taiki. Toujours très bien. N'est-ce pas, hein, sur Skype on a des photos compromettantes, hein. Ouais, où je suis torse nu en train de me toucher langoureusement le torse. T'es sûr que torse nu? Torse nu, oui. Ah oui, à un moment j'étais tout nu, mais c'est parce que je venais de prendre une douche. Ah d'accord. C'est sensuel, n'est-ce pas? Oui, très. C'est sensuel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Avec mon œil de verre. N'est-ce pas? Sur Tumblr. N'est-ce pas? Tumblr. Tumblr. Avec Taiki Sensei, on n'a jamais peur du ridicule. Enfin, remarque-moi, avec moi non plus. Jamais on est une dream team, putain. Mais ouais. Allez, c'est celle. Ah mais oui. Ah, le steampunk. Ça, du steampunk? C'est quoi le steampunk? Le steampunk, c'est ça, là-bas. À peu près, ouais. Et salut à tous, c'est Shinmoku. Et aujourd'hui, à la Japan Expo, nous allons faire quelques petites hypnoses. Aujourd'hui, nous avons ici le grand Taiki Sensei. La petite Fanny. Et ici, nous avons le grand Fabrice. Voilà. Et donc, nous allons nous lancer dans quelques petites hypnoses. Déjà de base pour tester un petit peu la matière. Et puis après, on s'amusera un peu. Mais bien, on y va. Qui veut commencer? Le grand Taiki Sensei veut commencer. Alors nous allons commencer.
caméraman, merci. Hein. Gros plan sur ses points là, tu vois. Parfait, Alors, il y a du gain, ça. alors Taiki, oui. Es-tu prêt? Alors, mon destin est tracé. Tout d'abord, Taiki, tu vois tes mains, tu les regardes bien profondément. Tu les regardes, tu écoutes ma voix et dans quelques secondes, dans 3 secondes précisément, elles seront complètement fixées et impossibles à retirer, impossible à se décoller. 1, 2, ça prend forme à 3, maintenant, c'est impossible à décoller. Par contre, si tu souffles dessus, ça se décolle. Magique. Alors on va passer au niveau supérieur, si tu veux bien. Tu fermes les yeux, s'il te plaît. Et dans quelques secondes, tu vas t'endormir. Tu vas aller dans un pays merveilleux, dans un pays assez lointain dans ton esprit, assez profondément dans ta respiration. Et dans quelques secondes, tu vas t'endormir complètement. 3, 2, 1, 0. Endors-toi complètement. Voilà, tu restes dans cette position et tu es complètement endormi, complètement assoupi, complètement calme. Tu peux faire ce que tu veux, tu es dans ton monde, dans ton intérieur. Tu es complètement calme. Et dans ce calme, en fait, tu vas pouvoir te lever, tu vas te redresser. Tu es toujours sous l'effet de l'hypnose, mais tu vas te redresser. Tu vas te redresser calmement, voilà. Les jambes. Voilà, tu vas te redresser calmement. Tu vas être droit comme un lit. Et il n'y a rien qui puisse te faire tomber. Tu es complètement barre. Tu es une barre de fer. Tu es plus dur qu'un roc. C'est impossible pour toi de te faire bouger, de te faire flexible. À ton réveil, ce sera impossible que tu puisses te rasseoir. Impossible que tu puisses quitter cette position. C'est comme si tu l'avais toujours été dans cette position, mais c'était complètement normal. Tu ne pourras pas te déplacer parce que tu es collé au sol. Complètement barre de fer. Tu es complètement cloué au sol dans cette position. Tu ne peux pas bouger de cette position. Réveille-toi. Ça va? Il souffle dans cette position. C'est derrière. J'ai l'impression que je vais mourir. Ouais? Ouais? T'as pas qui? Ah si, ils sont derrière. C'est bizarre quand même. Moi, je suis... Alors il peut pas marcher? Eh putain, il peut pas se tourner? Regarde, regarde, regarde. Dans ma main en fait j'ai un truc de déblocage, de débugage. C'est comme une espèce de carte mère. Si on lui envoie en fait ça le libère. What the fuck is that shit? On passe au suivant. Attention. Ça va? Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, appuie toutes tes forces. Concentre-toi sur ta main. Et plus tu gardes ta main, plus tu te sens endormi. Si ta main touche ton genou, tu t'endors complètement. De plus en plus fatigué, de plus en plus assoupi. La respiration qui commence à se diminuer. Et tu forces de plus en plus pour essayer de rejoindre ton genou. Si ta main touche ton genou, tu t'endors complètement. Voilà, très calmement, tu t'endors complètement assoupi. Complètement dans un rêve. Voilà, très calmement. Maintenant, ce que je vais te proposer, c'est tout simplement de m'écouter, d'être dans une situation le plus calme possible. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais t'enlever le chiffre 7 de la mémoire. Le chiffre 7 ne va plus exister dans quelques secondes. C'est comme si on comptait comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, etc. etc.
un petit quiz là. Blanche-Neige et... Les 8 nains. Ouais, d'accord. Regarde, dans ma main j'ai un truc que t'as oublié. Si je te le rends, tu réalises direct. C'était quoi? Le 7. Le 7? J'ai 7 doigts là? Ouais. Ouais, bien joué. Voilà, alors ça c'était une petite hypnose marrante. Alors, ça t'a plu? Ce qu'on peut faire avec toi? Non, fais-lui croire qu'il est maigre. Ah non, attends, j'ai une meilleure idée, Est-ce que tu es prêt à aller dans les limbes fais-le tomber amoureux de l'hypnose? Ouais. Ok. Fais-le tomber amoureux. Alors, si on disait que dans quelques secondes tu l'éteins, tu fermes les yeux, tu te concentres en fait sur ma vie. Tu vas te concentrer sur un monde que tu peux créer, que tu peux super beau, que tu là. peux détruire, que tu peux reconstruire. Et si dans quelques secondes je te disais de te laisser relâcher tous tes muscles, de relâcher toute la pression, tu t'endormirais dans quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1, tu t'endors. Calme, tu gardes cette position et tu vas complètement relâcher toute la pression. Tu es calme, détendu, et tu es sous mon contrôle, sous mon guidage. Parce que c'est ça l'hypnose. C'est juste des propositions. Maintenant, si je te disais que on allait faire un tour dans les montagnes russes. Tu aimes les montagnes russes? Ouais, les montagnes russes, ouais. J'imagine. Mais on va faire un tour quand même. Devant toi, il y a le wagon. Il n'est pas encore parti. La barre n'est pas encore abaissée. Elle va s'abaisser dans quelques secondes. Donc tu te prépares, tu t'accroches à la barre fermée. Et chou, ça y est, elle est bloquée. Tu es en sécurité. Mais pour l'instant, le wagon, il va amorcer la marche. Donc là, pour l'instant, tu ressens un peu les secousses du wagon. De plus en plus. Pour l'instant, tu vois les rails. Pour l'instant, c'est juste devant. Et puis tout d'un coup, hop, ça commence à monter. De plus en plus. Et à chaque palier, en fait, à chaque que tu vas entendre, ben ça va te faire un petit peu sursauter. C'est-à-dire que ça va être un palier qu'on va monter de plus en plus. Et là, la respiration commence à s'accélérer un tout petit peu plus. Parce que tu as un petit peu peur de ces montagnes russes qui commencent à monter. Tu regardes un petit peu en bas, oulalalala, et ça commence à monter de plus en plus. À chaque petit bruit comme ça, à chaque petite secousse. Et c'est comme si, de toute façon, il n'y avait rien à faire. De toute façon, ça monte encore plus. Tu t'accroches de plus en plus parce que tu vas amorcer la descente qui va. Tu le vois que les rails vont tourner vers la droite et faire un petit détour vers la gauche, mais en tout ça en descente extrême. Et de plus en plus. Et attention, on amorce la descente, et de plus en plus, ça va de plus en plus vite. Ça va de plus en plus vite. Tu as le droit de crier, ça balance de tous les côtés, ça va à droite, à gauche, et puis tu te réveilles maintenant. Ça va? T'as ressenti quoi? Oula, ouais. Bon voilà, c'était 3 petites hypnoses enchaînées. Je crois que je vais aller chercher un petit peu plus loin vers des inconnus encore plus. Mais bon, là on a vu que c'était sympa. Hein. Alors on va juste amorcer un petit truc sympa. Je peux te mettre autour comme ça. Ouais. Tu vois déjà ça marche. Alors, est-ce que tu pourrais imaginer que je me glisse? L'imagination. Tu regardes ses cuisses. Regarde, ça va serrer tout seul. Là, j'ai rien à dire, peut-être rien à faire, juste un petit mouvement comme ça. Et de plus en plus, tes doigts sont attirés inexorablement. Tu vois, comme si ça
ça aussi, et puis ça enroule tes doigts. C'est assez marrant, je peux faire ça aussi, ça enroule tes doigts aussi. Je peux faire chut, et puis ça relie tes doigts, ça continue tout seul. Comme ça. Tu peux relâcher, ça va? Pour l'instant ça va, tu commences à comprendre un peu tout. Alors là, tu vois, on a appris un peu l'attirance, mais on l'a pas appris à assez grande échelle. D'accord? Tu veux continuer? Mets tes mains comme ça. Alors là, tu vois, on a appris avec les doigts. Maintenant, on va le faire avec les mains, ça va être encore plus magique. Est-ce que tu peux reprendre l'idée de cette vis, tu vois, mais un peu plus grande, tu vois, à plus grande échelle. Tu fixes le milieu de cette vis, tu peux fermer les yeux, c'est comme tu veux pour te concentrer. Et regarde, avec une petite manivelle. C'est comme ça, c'est un. Et ça se rapproche de plus en plus. Tu vois? Et regarde, hop, j'arrête. Mais si je le fais dans l'autre sens, ça va faire quoi? Ça va se faire dans le sens contraire. Voilà, c'est magique. Et regarde, je vais faire mieux. Regarde. Chut. Si je les colle comme ça, si tu te dis, tu regardes tes mains gauche, ça se colle de plus en plus. C'est complètement collé. C'est comme si, tu vois, je lui avais mis du scotch. Comme si du scotch était imprégné, comme ça. Comme si tes mains étaient couvertes de colle. Impossible à enlever, impossible à retirer. Si bien que plus tu essaieras de les enlever, moins tu y arriveras. Et ça, il faut que tu en sois sûr, parce que tu vas en être sûr dans quelques secondes. Dans 3 secondes, ça va être complètement collé. 3. Maintenant, tu peux sentir que la colle est imprégnée. 2. Ça se transforme dès maintenant. 1. Plus tu penses que tu vas retirer tes mains, moins tu y arriveras. Plus tu essaieras de retirer tes mains, moins tu y arriveras. Tu pourras les enlever dès que je te le dirai, la solution pour les enlever. Pour l'instant, c'est impossible que tu sépares tes mains. Maintenant, essaie de les décoller. Si tu souffles dessus, ça s'enlève. Souffle dessus. Ça va? Alors, est-ce qu'on va plus loin ou pas? Alors, voyons voir. Par exemple, là, tu vois, on a appris le collage. Là, par exemple, si je prends ta main, je la colle là, je te dis que regarde ta main, elle est collée maintenant. Plus longtemps. Tu arrives à l'enlever? T'as du mal, hein. Regarde, c'est de plus en plus lourd, de plus en plus lourd, de plus en plus lourd, de plus en plus lourd. C'est attiré vers ton cheveu. C'est impossible que tu la défasses. Si tu souffles dessus, ça s'enlève. Et tu vas l'écouter calmement. Pour l'instant, tu es ici, tu es avec nous. Et dans quelques secondes, tu vas être dans un monde où tu auras créé de toutes pièces. Dans un monde de rêve. Et quand je vais te dire de dormir, ben toi, tu vas faire comme si tu t'endormais. Comme si tu allais dans un autre monde. Comme si tu allais de plus en plus vers le rêve, de plus en plus vers quelque chose d'apaisant, de calme, d'idyllique. De plus en plus endormi, ta respiration est de plus en plus lente, de plus en plus profonde. Et lorsque par exemple je te tirerai la main, tirerai le bras, ben tu relâcheras complètement la pression, complètement tes muscles. Ta tête partira en avant et tu pourras t'endormir calmement, très détendu. Et moi je vais t'emmener vers l'espace. Pour l'instant tu entends le bruit autour de toi, mais tu vas te concentrer sur toi, concentrer sur ton propre intérieur. Et plus tu te concentres sur ce qu'il y a dans ton corps, sur ce qui parcourt dans ta tête, plus tu te concentres sur ma voix, plus tu vas partir de plus en plus. C'est comme si à chaque claquement de doigts, tu descendais une marche d'un escalier pour aller vers le rêve. De plus en plus endormi, de plus en plus calme, de plus en plus faible, de plus en plus relâché, de plus en plus détendu, de plus en plus détendu, de plus en plus calme. Souviens-toi que lorsque je te tirerai le bras, tu t'endormiras complètement détendu, tu partiras en avant et tu pourras t'endormir calmement, très calmement. Tu ne sais pas quand ce sera, tu sais juste que tu vas partir très loin, très calmement, dans un monde de plus en plus idyllique, de rêve, et tu pourras reconstruire un monde où tu es unique, détendu. Et de plus en plus calme. De plus en plus calme, détendu. Tu vas t'endormir calme. Tu pars en avant très calmement. Et tu t'endors. Voilà. Et par exemple,
je vais te dire que un nombre de 1 à 10 par exemple, 1 à 9, ben, le chiffre 7 s'enlève complètement de ta mémoire. Le chiffre 7 s'en va de plus en plus. C'est comme si on avait toujours appris à compter de 1 à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Entre le 6 et le 8, il n'y a rien. Dans ta mémoire, c'est complètement normal. Le chiffre 7 s'enlève complètement de ta mémoire maintenant, disparaît de plus en plus. Tu ne sais pas, tu n'en as jamais entendu parler. Le chiffre 7 n'existe plus maintenant. C'est comme si on avait toujours appris à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, etc. etc. Lorsque tu te réveilleras, tu auras compris ma proposition. Le chiffre 7 n'existera plus. Lorsqu'on t'en parlera, tu ne sais pas de quoi on te parle. Mais tu peux te réveiller calmement. Voilà. Très calme. Ça va? T'es fort en calcul? Ouais. 3 et 3, ça fait plus 1? Ah, c'est plus dur. Hein. Par exemple, si je te dis Roméo et Blanche-Neige. Les 8 nains, non? Non, les 6 nains alors? Non plus? C'est bizarre. Regarde, dans ma main, il y a quelque chose que tu as oublié. Si je te le rends, tu réalises. J'ai combien de doigts? 7. Ouais. Bravo. Ça va? Rapprochez-vous. Vous pouvez aller très loin dans votre imagination. Il faut que vous y croyez. Des aimants qui sont que les dents de mort en fait. D'accord. Deux aimants dans vos mains qui se rapprochent, c'est ça? Ok. Non, vous tendez vos mains. Vous les regardez. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit vous fermez les yeux pour mieux vous concentrer, soit vous regardez le centre de vos mains, soit vous en regardez une au choix. Et quand vous êtes prête, vous allez voir la forme de vos aimants. Vous allez les voir dans vos mains. Et ça va commencer maintenant à se rapprocher. De plus en plus, ça se rapproche. De plus en plus, de plus en plus. C'est comme si c'était une force mystérieuse qui se rapprochait. De plus en plus, les aimants sont de plus en plus forts à chaque fois que je parle, à mesure que je parle, à mesure que je claque des doigts, peut-être ça va peut-être donner des petits à-coups comme ça. Alors ça se rapproche peut-être plus vite, peut-être plus moins. Mais lorsque ça se touchera, en tout cas, vous pourrez prendre votre respiration et souffler un moment pour relâcher toute la pression. Ça continue à se rapprocher, plus ça se rapproche de plus en plus. À mesure que je parle, à mesure que je claque des doigts, ça se rapproche de plus en plus. Ça se rapproche. Peut-être ici tu vois c'est des fils, tu vois, mais ça se rapproche encore plus si je tire. Ah bah non, ça fait l'effet contraire. C'est pas grave, c'est pas grave. Bah si tu veux, si je touche tes mains, ça se rapproche un peu plus. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Comme si c'était des petits boutons. Ça se rapproche doucement comme ça. Voilà. T'en penses quoi? Ça fait peur. T'es réceptif. Alors toi t'es bien réceptif aussi. Franchement, je voulais refaire un test pour voir si ce que tu disais est vrai. Alors je suis content. Est-ce que vous voulez aller plus loin? Allez, tant qu'on y est. Alors maintenant on va faire un truc en duo. Ça va être encore plus fun. Alors, si vous voulez, là on a appris l'attirance. Mettez vos mains face à face. Deux mains face à face. Voilà, comme ça. Si je dis qu'au milieu ici, il y avait le même élément, et que les deux mains là, elles se rapprochaient de cette élément. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Ça se rapproche irrémédiablement. Irrémédiablement, c'est bizarre, il y a une force ici qui attire le main. De plus en plus, de plus en plus. Et si je claque des doigts, en fait, ça s'inverse. La force, elle repousse. De plus en plus. Ça repousse. C'est impossible de résister, ça repousse.
n'existera plus dans quelques secondes. À chaque fois que je claperai des mains, le chiffre 7 s'en va. De plus en plus, le chiffre 7 n'existe plus dans notre mémoire maintenant. C'est comme si on avait appris toujours à compter de cette façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, etc. Entre le 6 et le 8, il n'y a rien. Le chiffre 7 n'existe plus maintenant. Parce que vous ferez des règles, vous aurez oublié ce chiffre. Vous ne savez même plus de quoi il s'agit. Si on ne sent pas, si on vous le dit, vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas entendu. Le chiffre, vous avez oublié. Je peux plus vous dire le chiffre 6, le chiffre 8, il n'y a rien. Vous voyez, tranquillement. Ça va?